Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petits trucs. En fait, c'est une révision parce que ce sont des choses que vous connaissez déjà, vous avez déjà vues. On va les revoir, je vais vous faire ça en rafale, donc beaucoup de petites choses importantes à vérifier quand on termine un projet. Donc, dans un premier temps, là, vous voyez ici, j'ai un paragraphe qui est aligné à gauche. Je vais commencer par vous montrer une version en justifié pour vous montrer comment on ajuste ça, un texte qui est justifié. Donc, je vais aller mettre choisir la justification. Donc, dans un premier temps, bien sûr, il faut cocher la césure quand on est justifié. Ça va grandement aider. Allons voir. Donc, c'est dans le panneau paragraphe, on coche la césure ici en bas. Bon, déjà, ça aide beaucoup et ça évite des lézardes épouvantables, mais il y en a encore. Il y a encore des trous un peu partout, donc on va essayer de régler ça. Ce qu'on peut faire, c'est aller jouer dans les paramètres de césure qui sont dans le menu du panneau paragraphe. Donc là, je suis en 5, 2, 2, 3. C'est très bien, en fait, pour un petit paragraphe pas très large. Si vous êtes en 6, 3, 3, 2, là, vous voyez, ça ne change pas grand-chose, mais l'avantage de descendre à 5, 2, 2, 3, c'est qu'en fait, on va diminuer le nombre de lettres requis minimal pour pouvoir faire une césure. Donc, plus on diminue, plus on va être capable d'en prendre des mots qui vont avoir une césure. Puis, on va diminuer aussi le nombre de lettres minimales à la fin et au début d'un mot qui va avoir une césure. Puis, on va aussi ajouter une césure de plus de suite pour s'aider un peu, là, donc ajouter le plus possible là, de situations où est-ce qu'on peut faire une césure. Donc, quand on diminue les trois premières valeurs et qu'on augmente la quatrième, ça nous aide dans le cas d'un paragraphe qui est très étroit. On décoche la césure des mots en capital parce qu'on, imaginons Montréal, par exemple, j'aimerais pas ça que Montréal soit coupé en deux. Couper le dernier mot, donc on évite de faire ça aussi. Ça, c'est assez minimum là, au niveau de la césure. Bon, maintenant, la césure est à son meilleur, je dirais, là, dans ce cas-ci. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Ben, je pourrais aller modifier les paramètres de justification. Donc, en modifiant les paramètres de justification, ça donne certaines valeurs qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir améliorer les espaces. Souvent, moi, je descends ça ici à 75. Là, dans le cas qui nous concerne, ça ne changera absolument rien. Des fois, ça peut aider un peu. L'interlettrage, c'est là que je viens me gâter. Alors, vous allez voir, en diminuant, donc ça, c'est l'espace, OK, qui est entre chaque lettre. Donc, au minimum et au maximum. Donc, par défaut, il met à 0, 0, 0. Donc, il garde le même interlettrage partout. Mais pour réussir à améliorer les lignes, il y en a des gens là, qui faisaient ça là, à la main, qui allait changer l'approche d'une ligne à la main, ben, on va demander dans le fond au logiciel de le faire lui-même, de gérer là où est-ce qu'il y a des trous, de nous aider un peu en jouant avec l'interlettrage. Donc, je vais demander à ce qu'il soit à minimum moins 4, on ne veut pas exagérer non plus, puis à maximum 4. Puis en faisant ça, vous voyez, je vais décocher l'aperçu. Oups, ça nous a déjà aidé un petit peu. C'est vraiment déjà pas mal moins pire. Donc ça, au moins, là, c'est un minimum à faire quand on a de la justification, je vous dirais d'aller faire ça. Dans un cas extrême où est-ce qu'on a vraiment besoin de s'aider, puis ça, c'est pas très recommandé, disons, en typographie, mais quand même, on a l'option de le faire, puis si on n'exagère pas trop, ça reste quand même assez, pas trop visible. Donc, c'est la mise à l'échelle du glyphe. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans des situations extrêmes, il va un petit peu condenser notre caractère, puis des fois, il va un petit peu l'étirer. Donc, si vraiment on n'a pas le choix, on ferait du, par exemple, 97, 100, 103. Ça bouge un petit peu la proportion des caractères. Donc, si je regarde, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a vraiment diminué les lézards en ce moment dans mon document. Je pense qu'on était correct avec du 100, 100, 100. Là, c'était pas non plus si dramatique dans le cas qui nous concerne. Déjà, au moins, avec l'interlettrage, dans ce cas-ci, on avait vraiment réussi à régler une bonne partie du problème au niveau de la justification. Donc ça, c'était pour si vous avez donc un paragraphe justifié, c'est bien important de faire ces étapes-là pour réussir à faire quelque chose qui va bien fonctionner. Maintenant, je vais revenir à ce que j'avais initialement, donc c'est-à-dire mon paragraphe aligné à gauche. Là, vous voyez, si j'ai un petit problème, j'ai mon mot sens qui arrive tout seul à la fin. Vous savez qu'un mot qui a 6 lettres, il faut qu'il y ait au moins 6 lettres ce mot-là pour ne pas être considéré comme orphelin. Moi, même à 6 lettres, je trouve que c'est tellement difficile, un mot tout seul sur une dernière ligne, mais la règle stipule à 6 lettres et plus pour un mot à la fin, c'est correct. Maintenant, lui, il y a seulement 4 lettres, donc c'est vraiment pas idéal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un retour forcé à lait pour envoyer mon lait avec sens. Pour faire un retour forcé, majuscule Enter.
Donc, je viens de corriger la situation. Là, par contre, ce qui me dérange ici maintenant, c'est que mon DE, il déborde un peu. Je pourrais peut-être aller envoyer mon DE sur mon autre ligne aussi, faire un petit ménage, donc, de mon drapeau pour que ce soit plus intéressant, d'éviter d'avoir trop des articles qui débordent à la fin de mon drapeau. C'est ça qu'il y a à faire comme job du côté de l'alignement à gauche. Je vais aller vous montrer ici, on a beaucoup de situations, là. Voyez ici, mon intertitre, mais c'est un peu tannant, là. Je ne peux pas avoir un « an » à la fin de cette première ligne-là. Donc, retour forcé, majuscule, Enter. Et c'est seulement là que j'utilise des retours forcés, hein. C'est pour faire un retour à la ligne. Si je veux changer de paragraphe, c'est Enter. Donc, c'est bien important. Donc, ça, c'est le pied de mouche, là. Puis ça, c'est le symbole pour le retour forcé. Bien important de l'utiliser à bon escient. Là, ici, 50 camions de cuisine de rue. De rue est tout seul sur sa ligne. C'est un peu laid. Donc, ce genre de situation-là, où est-ce que c'est pas vraiment du paragraphe de texte, c'est vraiment comme juste quasiment des points de forme. On aurait quasiment pu mettre des points de forme. Mais là, on va les traiter comme si c'était des titres ou des intertitres. Donc, je vais y aller là en équilibrant à la main un peu ces lignes-là. Donc, 50 camions de cuisine de rue. Là, attention, ici, j'ai un article, donc je vais le ramener sur l'autre ligne. Pour le reste, ici, ça va. Donc là, ici, j'ai des articles de. Donc, c'est pas très intéressant. Je les envoie sur l'autre ligne. En envoyant le premier, automatiquement, l'autre s'envoie. Même ici, entrée gratuite pour tout le monde. Est-ce que ça serait plus intéressant comme ça? Est-ce que ça serait plus intéressant comme ça? Je pense que ça, c'est mieux. Mais c'est définitivement pas ça. C'est pas intéressant d'avoir une très longue ligne, puis après ça, d'avoir juste le monde sur l'autre ligne. Donc, on équilibre un peu. Le pas tout seul, il est un peu dérangeant. Ici, j'ai un de tout seul en fin de ligne. Je vais le corriger. Puis voilà, déjà, c'est beaucoup mieux au niveau de mon drapeau. Bon, ça, c'est évidemment c'est pas du texte courant. Mais pour du texte courant, vous l'avez vu ici, là, je suis simplement venu corriger là, les petits articles qui étaient en fin de ligne. Et puis ça fonctionne très bien. Je vais juste m'assurer que j'ai tout dit. Je pense que oui. Je peux maintenant passer au prochain sujet qui est les doubles retours pour espacer. Alors ici, j'ai un exemple, j'ai un intertitre, puis j'ai mon texte courant. Puis là, j'ai fait Enter, Enter pour faire un espace entre les deux. Ça, c'est assez inacceptable, je vous dirais. Au moment où est-ce que vous êtes rendu, vous arrivez à la fin de votre troisième session. Ça fait très longtemps que vous savez que vous ne devez pas faire ça. C'est la base. Donc, ça, là, c'est un seul Enter. That's it. Si je veux avoir de l'espace entre les deux, je vais sur le paragraphe sur lequel j'ai envie d'ajouter de l'espace. Je vais dans Paragraphe et ici, je viens augmenter ce qu'on appelle l'espace après. Donc, c'est à ça que ça sert ici. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va mettre dans un style de paragraphe aussi. Donc, tout ce que je vous montre dans les panneaux ici, ben, si vos styles sont déjà faits, vous pouvez aller corriger tout ça dans les styles. Ça existe, ces paramètres-là, dans le style de paragraphe également. Donc, assurez-vous de distancer de la bonne façon. Même chose, attendez, j'ai un autre exemple ici. Là, ben, je vais vous montrer un autre exemple de quelque chose qui n'est pas correct, puis en même temps, ben, on va pouvoir ajouter aussi de l'espace après. Là, j'ai décidé de diviser ça en deux blocs pour distancer mes éléments. Mais vous voyez très bien que ça pourrait être un seul bloc. Donc, moi, là, j'aime pas ça, puis je suis pas tout seul. Là, je veux dire, c'est pas une préférence personnelle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous fassiez adéquatement. Donc, assurez-vous de ne pas multiplier les blocs, puis là, je montre ça, mais il y en a que c'est pire, là. Des fois, c'est comme l'intertitre est tout seul dans son bloc. Donc, on évite ce genre de situation-là. Donc, on fait un seul bloc pour toute cette information-là. Et si j'ai besoin d'espacer ici, ben, je vais espacer. Puis là, ben là, le problème, c'est que, ah ouais, mais ça marche pas parce que là, je me suis mis de l'espace après, ici, puis c'est pas suffisant. Mais je peux mettre l'espace avant aussi. Donc, si par exemple, toutes mes intertitres, j'aimerais ça qu'ils soient, eux, distancés par rapport à ce qu'il y a avant, je pourrais aussi utiliser l'autre ici qui s'appelle espace avant. Puis là, par exemple, je pourrais venir mettre de l'espace avant dans mon style. De mon intertitre. Donc, encore le même principe, les stratégies pour espacer les paragraphes, c'est uniquement par espace avant, espace après. C'est vraiment juste ça qu'on utilise pour réussir à espacer les éléments des paragraphes. Là, évidemment, ici, quand j'ai des paragraphes qui sont un à côté de l'autre, comme ça, mais qui sont décalés, ben, je ne peux pas faire un seul bloc. Je n'ai pas le choix d'avoir deux blocs. Donc, c'est bien important, ça, de pouvoir gérer ça de la bonne façon. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez un seul bloc pour tout ça, évidemment, parce qu'il y a un décalage ici au niveau de la hauteur. Mais je vais vous montrer un autre exemple où est-ce qu'on pourrait le faire. Mais auparavant, oui, ici. OK, bon. Là, comment on fait pour chaîner des blocs de texte qui sont déjà placés?
Ça, j'ai eu ça, cette question-là, souvent. Vous savez comment créer un chaînage au fur et à mesure, mais une fois que tous vos blocs sont placés, vous ne savez pas comment les chaîner. Mais en fait, c'est la même affaire. C'est exactement la même chose. Donc, ici, par exemple, j'ai besoin de chaîner ces deux-là, ben, je vais simplement cliquer sur le petit carré ici, qui, vous voyez, ça fait apparaître l'aperçu du texte qui se prépare à être chaîné. Puis je viens simplement me placer juste à côté sur le bloc avec lequel je veux le chaîner. Puis vous voyez, on voit le petit chaînon qui apparaît. Puis si je clique, attention, vous allez voir, ça va faire un petit problème. Puis je vais vous dire comment on va corriger ça après, mais au moins vous allez voir que oui, les deux sont maintenant chaînés. Le problème que j'ai, c'est que là, tout ça a été ramené puis a été collé ici. Ça a brisé le style. C'est bien étonnant. Pourquoi ça brise le style? Je reviens ici. Parce que ici, j'ai une fin de paragraphe, puis ici, j'ai un début d'un autre, puis si on les lit ensemble, ils vont se coller ensemble. Fait que lui, il va devenir lui. Fait que ça, on veut pas. Fait que avant de faire ça, je vais demander un saut de bloc. Ce qui fait en sorte que quand j'arrive ici, même si les deux vont être chaînés, je vais avoir un saut de bloc entre les deux. Donc, je vais aller dans Texte, insérer un caractère de saut, saut de bloc. Donc, de cette façon-là, si je recommence opération, puis que je clique ici pour chaîner les deux blocs ensemble, mais cette fois-ci avec un saut entre les deux, ça fonctionne parce que ça dit à partir d'ici, saute le reste du texte dans l'autre bloc. Fait que là, ils ne sont plus collés ensemble, mais au moins, ils sont chaînés. Très, très simple, donc, de faire cette façon-là. Puis, en fait, après ça, peu importe la hauteur de mon bloc ici, il y a un saut de bloc. Donc, ici, ça dit « passe au bloc suivant ». On peut faire des sauts de blocs, on peut faire des sauts de pages, on peut faire des sauts de colonnes. Il y a plusieurs types de sauts qui sont à votre disposition. Donc voilà pour le chaînage des blocs de texte qui sont déjà placés. Donc c'est pas très sorcier, faut juste y aller de façon méthodique, tranquillement, en utilisant les styles adéquatement et en utilisant les sauts de la bonne façon aussi. Ok, maintenant on va parler d'étendue de colonnes. Vous voyez ici, j'ai une mise en page j'ai pas le choix un peu de travailler de cette façon-là. Ici, j'aurais très bien pu faire un seul bloc avec les deux, puis on va le voir dans quelques instants. Mais on va aller plus loin. Admettons que dans mon design, c'était ça ici que j'avais fait. OK? Ce qu'on va faire ici, je vais cacher ce qu'il y a en arrière dans mon fond pour qu'on voit un petit peu mieux ce que je fais. Je vous ai préparé, donc ici on voit les blocs qui sont placés comme on vient de le voir, et puis je me suis fait par-dessus donc ce bloc de texte qui est exactement au bon endroit pour venir placer tous mes éléments. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en copiant chacun des éléments ensemble, un par un, c'est-à-dire, donc je vais aller chercher ça, puis je vais venir placer ça ici dans mon texte. Là, j'ai un petit problème par contre, c'est que dans mon autre version ici, qui n'était pas correct avec plein de blocs, ben, mon premier bloc pour mon titre, il était plus court. Ça faisait en sorte que je pouvais donc le couper comme il faut mon titre, mais là, j'ai pas le choix, il va falloir que je fasse un retour forcé ici pour venir corriger le problème. Maintenant, dans mon texte, ben, je vais tout prendre ça ici, il était chaîné, donc je vais prendre tout ça. Par contre, on va avoir un petit problème dans quelques instants, vous allez voir. Je vais venir coller. Ben là, ici, j'ai un saut de bloc. Étant donné que maintenant, j'ai un seul bloc pour tout ça, ben c'est plus pertinent et il faut que je vois le reste. Donc, je vais remplacer mon saut de bloc par un retour de paragraphe, tout simplement. Donc là, je me retrouve à avoir tout mon texte dans mon bloc. OK, je vais retourner voir. Là, ce que j'ai besoin, c'est de diviser ça en deux, mais pas le titre. OK, donc comment je fais ça? Premièrement, commande B pour aller voir les options de bloc de texte. Et je vais mettre 2 colonnes. Je m'assure que ma gouttière ici, ça évidemment, c'est les colonnes puis la gouttière du bloc de texte. Mais il faut que mon bloc de texte, ça fitte avec ce que j'ai en dessous. Fait que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis dans 6 colonnes ici en dessous. Si je divise ça en deux, ça veut dire que j'aurai une colonne qui va en prendre 3, une autre colonne qui va en prendre 3, mais il faut que la gouttière qui va être entre les deux, il faut que ce soit la même chose que ce que j'ai sur ma grille. En ce moment, elle est à 0,9. Fait que je fais OK. Vous voyez, donc ça fonctionne, ça divise tout ça en deux. Et si, par exemple, j'avais mis la gouttière par défaut là, à 1P, bien, vous voyez, ma gouttière ne fitterait pas là, avec ma grille en arrière. Donc, faites attention quand vous utilisez un bloc de texte comme ça, divisé en colonnes, il faut s'assurer que ça fitte avec notre grille en dessous. Ça, c'est bien, bien important. Donc, pour que ce soit placé exactement au bon endroit. Là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Premièrement, ici, ben, mon titre, lui, j'aimerais ça qu'il
qui passe au complet sur la largeur du bloc. Bien là, c'est là qu'on va aller mettre l'étendue de colonne. Donc, je vais dans mon paragraphe, puis je vais demander, donc, ici, dans mon menu du panneau paragraphe, dans l'étendue de colonne, je lui demande, au lieu d'être sur une seule colonne, je demande donc que l'étendue de colonne soit sur toutes les colonnes. Ça veut dire que mon titre, lui, il va passer par-dessus tout. Il y aura comme pas de colonne pour lui. Fait que je fais OK, et ça fonctionne. Maintenant, l'autre problème que j'ai, c'est que, ben, ici, ça ne marche plus parce que je veux que mon 1 succès monstre se retrouve en haut. Puis là, ben là, des fois, vous avez tendance à faire comme ah, ben je vais essayer de faire ça. Puis là, ah, ben là, ça aurait marché. Non, ça marche pas parce qu'en fait, il manque un bout de texte ici. Bon, fait que ça marche pas. Fait que là, ce que je fais, ben de toute façon, ce que je veux, moi, c'est que mon bloc, il soit au grand complet. Si j'avais des modules, par exemple, je pourrais pas comme tricher comme ça puis rapetisser mon bloc de texte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remplacer ici mon retour de paragraphe par un caractère de saut qui va être un saut de colonne cette fois-ci. Et là, ça fait en sorte que à la fin ici, ben, on dit va sur l'autre colonne. Donc, ça fait un saut de colonne, contrairement au saut de bloc tantôt. Donc, vous voyez, ici, ça fonctionne. J'ai réussi à faire exactement la même chose, mais de façon beaucoup plus propre. Et tout ça est tout dans un seul bloc et se suit, donc c'est du texte continu. Donc ça, c'est de la mise en page propre et intelligente. Donc c'est le genre de choses qu'on cherche à faire plutôt que de multiplier les quantités de blocs un peu partout. Là, ici, on arrive à avoir quelque chose qui est beaucoup plus propre. Donc voilà pour l'étendue de colonne. Je vais revenir réafficher tout ça et je vais vous montrer maintenant pour le fond perdu. Le fond perdu, attention, je suis bien têteux. Puis moi, ce genre de choses-là, là, même si ça paraît pas, puis ça a l'air bien propre, puis ça a l'air bien correct, mais ça me dérange beaucoup. Alors, venez placer vos images, vos blocs de couleurs, collez-les sur votre fond perdu. Pas comme ça non plus, là, puis pas comme ça. Venez les coller sur votre fond perdu pour que ce soit propre. En ce qui concerne les illustrations, ça, je ne serai pas têteux là-dessus, puis c'est correct. Là. Vous n'avez pas besoin vraiment de faire grand-chose avec ça. C'est normal que si vous avez une illustration comme ça qui déborde, que ça arrive. Là. Par contre, je vais quand même vous montrer un petit truc qui est assez cool. Si jamais vous êtes du genre, un peu comme moi, à ne pas aimer ça quand c'est pas propre. Donc, ce qu'on peut faire dans un cas comme ça, c'est de prendre un bloc image, de venir le placer sur la ligne de fond perdu, bien sûr, puis de venir le placer donc sur notre grille comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici faire édition couper. Je me place dans mon bloc image qui est vide en ce moment, puis je vais faire édition coller dedans. Puis là, ça fait comme un masque d'écrétage, c'est-à-dire que maintenant, mon illustration se trouve à être à l'intérieur d'un bloc image, comme si j'avais importé une image, mais c'est encore mon illustration, elle est encore là. Puis elle n'est pas importée, elle est vraiment comme en graphique, encore une fois, mais cette fois-ci, elle est quand même, donc c'est comme si on avait fait, comme si on était dans Illustrator, qu'on avait fait un masque d'écrétage. De cette façon-là, ça a réussi à faire quelque chose d'assez propre. Mais comme je le disais, ça, j'oblige pas ce genre de choses-là, mais si vous avez envie que ce soit parfaitement propre pour les illustrations aussi, ben vous pourriez, si vous voulez, utiliser cette stratégie. Maintenant, le ménage du nuancier. Le ménage du nuancier. Il y a des choses qu'on ne sait pas, je pense. Là, ici, attention, vous voyez, ben, j'ai des RVB déjà en partant, même si, admettons qu'elles seraient utilisées dans mon document, ces couleurs-là, ben, il faudrait, bien sûr, que je les corrige puis que je les mette dans le bon mode de couleur. Mais là, en ce moment, ça ne marche pas parce que ne faut pas que j'utilise toutes ces couleurs-là. Fait qu'il y a un problème. Et puis pourtant, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout nettoyé puis que tout est correct au niveau de mes séparations de couleurs. Ben, j'ai juste oublié de sélectionner toutes les nuances utilisées dans mon nuancier. Bon, voilà, je peux enfin réparer ça. Mais il y a une autre chose qu'on va faire par contre, parce que tu sais, des fois, on utilise des couleurs, puis là, soudainement, on utilise le sélecteur ici pour venir changer une couleur. Puis ça, ben, ça apparaît pas dans le nuancier. Fait que ça se peut que vous ayez des problèmes dans votre document, mais que ça apparaisse pas dans le nuancier. Puis comment on fait pour réparer ça? On va aller tout simplement dans le menu nuancier ici, puis je vais faire ajouter les couleurs sans nom. Oups, j'avais une petite couleur qui n'était pas correcte ici, puis qui est quasiment pareil comme mon Pantone. Moi, je le sais parce que c'est moi qui ai fait l'erreur volontairement tantôt, alors c'est celle-là. Ici, la problématique, c'est-à-dire qu'elle ressemble à toutes les autres, mais c'est une version en CMJN. Donc, mais ça, c'est sûr qu'en travaillant, en regardant mes séparations de couleurs, je m'en serais rendu compte assez vite. Cela dit, quand on a deux couleurs qui sont pareilles et qu'il y en a une des deux qui n'est pas la bonne, ce qu'on fait, c'est qu'on la prend,
on vient la mettre à la poubelle, puis là, on va nous dire la nuance, tu veux la remplacer par quoi? Ben, si je fais noir, ça remplace par noir, donc par défaut, c'est pas ça que je veux. Ce que je vais faire ici, c'est que j'ai exactement la même couleur, mais la bonne en Pantone, alors je vais venir la sélectionner. Je vais faire OK. Puis là, cette fois-ci, donc, mon CMJN est redevenu un Pantone comme il faut à cet endroit-là. Puis si je fais sélectionner les nuances inutilisées, cette fois-ci, tout est beau. Puis si je fais ajouter les couleurs sans nom, tout est beau également. Donc, c'est une opération qu'on doit faire à la fin pour s'assurer que tout est propre. Et en terminant, avant de compléter cette démonstration, j'aimerais vous rappeler, s'il vous plaît, de jamais mettre d'accent dans vos noms de fichiers, puis même dans vos noms d'images aussi, parce que le problème, c'est que si ça fonctionne sur votre ordinateur, en tout cas, moi, sur le mien, ça ne fonctionne pas. Et ça fait en sorte, j'ai eu ça comme problème dans le projet 1, des gens qui avaient mis des accents dans leur nom de photo. Puis quand on fait l'assemblage, l'accent disparaît du fichier, du nom du fichier, puis InDesign cherche un fichier qui a un accent et il ne le trouve pas, donc ça crée des problèmes d'assemblage. Donc jamais, jamais, jamais d'accent. Moi, je vous conseille de jamais mettre d'espace, de toujours mettre des tirets, bien évidemment, la nomenclature, vous n'avez pas le choix de respecter la nomenclature des fichiers, mais même pour vos photos, faites attention, assurez-vous là, de ne pas utiliser des caractères qui sont spéciaux. Et finalement aussi, si vous êtes sur PC, s'il vous plaît, essayez d'utiliser des polices OpenType. Les TrueType, c'est un peu le bordel avec Mac. Moi, ça me pose problème dans certains cas de police, de fichiers de police. Je vous ai mis sur le serveur, on peut même y aller. Pour ce faire, je vous ai mis donc dans mon partage des polices. Donc, pour ceux qui sont sur Mac, vous pouvez prendre les 10 polices du collège. Il y a beaucoup de polices qui sont Mac là-dedans, par contre. Mais c'est pas... c'est vieux. C'est des vieux fichiers. Ce qu'on aime, c'est les OpenType. C'est plus actuel. Donc, il y a aussi une collection OpenType. Celle-là, elle est bonne à la fois pour PC et pour Mac. Allez les chercher, donc, utilisateur PC, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser des polices de caractères qui sont quand même assez cool et qui sont bien faites, qui sont legit et qui sont plus actuels. Puis il n'y aura pas de problème entre Mac et PC. Et si vous voulez, vous pouvez toujours aussi utiliser des Google Fonts. Vous pouvez aussi utiliser des pangrammes. Il y a tellement de possibilités. Évitez à tout prix, par contre, les DaFont. Ça, c'est toujours à proscrire. Donc voilà pour les petits rappels et la révision technique.